sont condamnés à passer pour la énième fois devant Éric Zemmour. Éric Zemmour, il peut torcher sa morve devant eux, il en a rien à foutre, il rigole. Éric Zemmour, il rigole. Hein. Il les blesse un peu, il fait durer le combat, il les divertit, mais il sait très bien, Bellatar sait très bien que Zemmour pourra l'écraser en une fraction de seconde, s'il le voulait, en exprimant certaines vérités. Zemmour, il le dépece, il ne le tue pas, il le dépece. Parce qu'il a jamais le droit de tuer la personne en face de lui, Zemmour, parce que sinon on va le virer. Et il aura de moins en moins d'émissions. Donc il essaie du moins il le croit, je suppose, il essaie de se maintenir à une stabilité marchande. C'est un gladiateur, Zemmour. À une stabilité marchande. Rokhaya c'est un lion. Je sais même, c'est pas un lion. Non, c'est pas un lion. C'est là où je crois que la métaphore s'arrête là. Je crois. Rokhaya, je sais pas comment expliquer. Rokhaya, on n'a pas des combats de gladiateurs vraiment organisés. On est obligé de mettre une Rokhaya ou un Bellatar. Voilà. On est obligé de mettre, et personne n'a envie de voir un lion se battre contre un gladiateur. Vous avez envie de voir, parce que ça va être un combat qui va être long, ça va être pénible, puis de toute façon, le gladiateur, il a une armure, il fait attention. Alors évidemment, on sait très bien que voilà, que ça va durer des heures, ça va être... Moi, en tout cas, je trouve... Moi, personnellement, mon niveau de conscience, il a évolué. Ça m'amuse pas de regarder Bellatar se battre contre Zemmour. Je sais très bien que ça va être pénible. C'est encore le constat, c'est-à-dire de voir un des parangons de l'islamisation se cacher derrière des apparentes euh, mièvreries de douleur vis-à-vis de son ethnie ou de sa religion pour attaquer le représentant de la France, fût-il un juif. Voilà. Puis de vous écouter en public critiquer Zemmour alors que finalement vous l'admirez tous. Hein, voilà. Non, je rigole. Personne critique Zemmour. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Je sais que les gens aiment bien Zemmour. Je vois pas comment on pourrait pas aimer Zemmour. Les gens ont peur, effectivement, de pas discréditer parfois Zemmour en public, surtout quand il travaille dans les trucs de gauche. Bon, évidemment, Zemmour fait du bon travail. Zemmour, c'est un gladiateur, hein, mais c'est pas le plus bon, tu vois, parce que c'est vraiment, il peut pas, il est trop direct, il est trop dans le combat, il est en permanence dans le combat, Zemmour, tu comprends, il pourra jamais aller, t'imagines, tu comprends pas, Zemmour est en permanence au contact de ces gens-là. S'il allait trop fort avec eux, parce qu'il peut aller fort, hein, t'inquiète pas, il a de l'expérience, il a des années d'expérience, s'il allait en permanence au contact avec eux, le vrai contact, je te parle, parce qu'il est en 5 contre 1 à chaque fois, Zemmour. T'as 5 mecs en train de parler à Zemmour, et Zemmour, il parle tout seul, avec les 5. Et les 5 qui sont en train de dire des trucs. Et personne ne sait, personne ne peut donner le nom des personnes qui discutent avec Eric Zemmour. Tu vas, regarde un truc sur CNews, tu tapes CNews Eric Zemmour, tu vas le voir en train de se disputer avec 5 personnes, c'est les 5 parangons, les 5 commissaires de la morale du moment. Tu n'as aucune idée du nom de ces personnes-là. Ou alors, à la rigueur, un demi-nom. Tu sais pas ce que fait cette personne dans la vie, dis la vérité, tu ne sais pas ce que fait cette personne dans la vie. Tu n'as aucune idée. Tu sais qui est Eric Zemmour. Voilà, je te simplifie le truc. Et Eric Zemmour, mais il peut les empoigner, il peut les empoigner, il peut les soulever. Eric Zemmour, je te parle pas comme Hulk, je te parle comme un être humain. Il peut le faire. Tu comprends ou pas? Il peut le faire, il peut l'empoigner. C'est pas des enfants, hein, c'est des adultes. Et c'est un adulte. Tu comprends? Il peut les empoigner, il peut les soulever, il peut faire des trucs genre les soulever, les remettre de l'autre côté comme ça, mais pas en les jetant, en les compressant après contre le sol. Tu vois? Comme un effet marteau, alors qu'il l'a pris dans le directeur. Il peut le faire. Bon, oui, ce serait une prise un peu difficile, il faudrait qu'il la place. Quand même, qu'il attende le bon moment, il peut pas arriver du premier coup en 3 mots. Il peut, mais c'est quoi l'utilité d'expliquer à Yacine Bellatar certaines vérités qu'il n'a pas le droit de dire? Parce que sinon, il choquerait les gens. Ce serait trop violent. Donc il doit y aller en douceur, petit à petit. Il doit faire des coups qui sont des coups sous le manteau. Quand Yacine Bellatar essaye de dire ouais ta femme, mais en disant je sais plus, je sais pas si votre femme est ici, mais la mienne s'ennuie. Il dit quand il dit votre femme, il regarde avec un petit sourire genre je vais baiser ta femme. Et après Zemmour il répond et je sais pas si votre maman a regardé vos sketchs, mais ils sont vides ou je sais pas quoi. Il répond ça. On a tous compris pourquoi, parce que ça veut dire il a dit ta mère. Eric Zemmour a dit votre maman, votre mère. Il a dit votre mère, votre maman, après il répète. Et on a tous compris qu'il a dit ça à un arabe. Parce qu'un arabe, quand tu lui dis ça, tu sais très bien qu'en vérité, il t'aurait foutu une gifle, parce que c'est des gens violents, bien sûr. Bah oui. Et que Bellatar, lui, il voulait jouer à un jeu parce qu'il croyait qu'en expliquant ça, les gens comprendraient pas, parce que à l'écran, personne voit ton émotion. Que les gens comprennent pas bien, ils croyaient qu'il parlait d'autre chose ou je sais pas quoi. C'est une façon de montrer que Bellatar, il essayait de le toiser.
en se foutant de sa gueule. Et que Zemmour, il répond ça parce que Zemmour est plus intelligent que lui. Et que Bellatar, après, il se sent de plus en plus humilié parce que on montre le vrai rôle de Bellatar. Le rôle naturel de Bellatar, c'est de fermer sa gueule face à Éric Zemmour parce qu'il est obligé de lui foutre une trempe. Évidemment. Bah oui. Hein. C'est mal poli, moi, quand je vois Bellatar, j'aime pas regarder parce que je me dis, encore un arabe qui va trop se faire mal parler et qui, en temps normal, se serait battu. Et ça me fait, ça met mal à l'aise parce que moi, je sais très bien que n'importe quel arabe, s'il pouvait pas me taper, je le mettrais trop cher. Bah, c'est évident, je le massacrerais. S'il pouvait pas me frapper, je le massacrerais. Donc, je me dis, c'est mal poli, c'est pas gentil de faire ça à Bellatar. Ouais, c'est mal poli. C'est mal poli, limite. T'aurais dû le laisser se moquer de ta femme. Parce que quand tu lui réponds ça, tu tapes en dessous de la ceinture. C'est son seul droit. Il lui restait la cour de récré. Pour rappel, hein, c'est nous qui nous prenions les gifles hein, des Bellatar et compagnie. Donc vous pouvez être des rebeux et me reprocher dans la vie réelle de dire ce genre de choses. Allez vous faire foutre. Les gifles, c'est qui les mettait? C'est vous ou c'était moi? Bon, bah voilà, bah maintenant c'est votre tour de prendre des gifles, les amis. C'est à votre tour de prendre des gifles. Bah oui. Bah oui, parce que j'en ai pris, donc maintenant vous allez vous en prendre. C'est l'ordre des choses, hein, évidemment. Ça m'amuse pas, hein. Ça m'amuse pas, hein. Et il y en a qui votent Front National, et ceux-là, moi je parle Rassemblement National, je parle pas d'eux. Voilà, je parle pas d'eux. Parce que généralement, ils savent qu'il y a des problèmes. Mais Bellatar, il vote pas Rassemblement National. Bellatar, il vote pas Égalité Réconciliation. Hein. Bellatar, il vote pas. Je suis pas antisémite, attention. Il vote rien de tout ça. Bellatar, il est pour la mouvance islamiste. Hein. Voilà. Je peux comprendre que vous ayez vos problèmes de conscience vis-à-vis de la religion, parce que votre religion elle est tellement horriblement extrême. Je veux dire, voilà, et à la limite, t'es fier d'être français, tu dois te poser la question, est-ce que je vais aller en enfer ou pas? C'est limite ça, votre religion. Je peux comprendre que vous ayez des problèmes de conscience, mais tant que vous restez un brin patriote et que vous votez Rassemblement National, ça resterait bon. Ça resterait... Non, j'ai peur de... Soyez intelligent avec à ce que je viens de dire, d'accord? Prenez-le comme vous pouvez. Mais je sais que vous avez passé, si vous êtes vraiment sincère à la cause, du moins pas totalement contre nous, vous avez forcément passé des tests plus draconiens qu'on ne l'imagine. Donc vous n'avez pas besoin de notre a priori pour vous inclure hein, parmi les gladiateurs que vous désirez représenter. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis pas méchant ou quoi que ce soit, mais simplement la vie elle est dure. On a subi des choses, on a subi des problèmes nous aussi. Et vous vous imaginiez que c'est trop facile après pour vous de nous attaquer dans le monde réel, de croire qu'on est mauvais, qu'on est méchant, qu'on est rien de tout ça. Vous rigoliez de nous, vous rigoliez de nous. Et moi qui je critique les gauchistes, voilà, assumez un peu maintenant. Je critique tout le monde. Voilà, assumez un peu maintenant, assumez. Je critique tout le monde. Je suis pas hypocrite. Regardez ce qu'il s'en prend dans la gueule, Éric Zemmour. Vous savez pas aussi le nombre d'admiratrices. Ça se trouve qu'il a ce type, parce que vous vous moquez de son physique, de son apparence. Il a probablement des admiratrices, cet homme, et des admiratrices qui ont probablement du goût. Pour aimer Zemmour, enfin, il y a peu de personnes de son calibre en France qui mènent sa vie à lui. C'est... Il vous a fait croire qu'il ne s'aimait pas, Éric Zemmour. Je crois que vous vous êtes trompé. Hein. Vous savez que Joe Star a peur d'Éric Zemmour. Hein. Il a physiquement peur d'Éric Zemmour, Joe Star. Il sait très bien qu'il pourra pas lui répondre sur un plateau télé, Joe Star. Hein. Il sait très bien qu'il ne pourra pas lui répondre sur un plateau télé, avec les poings, je parle, avec ses bras. Et c'est pour ça, dans ce genre de moment, même ces mecs-là, moi, j'aurais pas envie de les humilier, les Joe Star, les machins. Je crois, genre, au début, je croyais que c'était rigolo, je crois que j'aurais pas trop envie. Genre, je peux comprendre, je crois qu'Éric Zemmour, à un moment donné, c'est presque difficile pour lui, parce que c'est, non, je crois que c'est Éric Zemmour, s'il avait le choix entre être président de la République et faire le métier qu'il fait, il ferait le métier qu'il fait. Parce que son métier, c'est d'aller foutre des roustes à des mauvais payeurs. Tu vois, un mec de la mafia qui fout une rouste à un mauvais payeur. Tu le tues pas forcément, c'est pas intéressant de le tuer parce qu'il remboursera pas, il fout des roustes. Genre, et il prend une batte de baseball, il va défoncer la gueule de certaines personnes, et c'est un mafieux. C'est un peu le métier qu'on fait, tu vois. Bon, à mon niveau à moi, il n'y a pas encore grand monde qui se ramène, mais c'est son métier. Et je crois vraiment que ouais, il fait un découpage à l'édredon. Tu vois, un poulet, on le découpe à l'édredon. Parce que genre, on fait tac, tac, là, il y a un tendron, là, tu laisses la cuisse, il y a un machin, et la personne, elle a comme ça, elle a un édredon, un truc qui fait tac, tac, tac. Attends. Elle a un truc, c'est plein de V, c'est des W alignés, tu vois. Un très gros W, et c'est juste le poulet qui a été complètement écarté dans tous les sens, tu vois. Comme si là tu découpais, je sais pas,
non, il faudrait que tu puisses écarter ma colonne vertébrale en deux, tu vois. Il faudrait que tu puisses écarter ma colonne vertébrale en deux et que tu ouvres complètement le truc, tu vois. Et ben on fait une découpe à l'édredon, comme ça. Et c'est la beauté du geste. C'est la beauté du geste, ça. C'est beaucoup de choses. Et lui, il fait plutôt, c'est pas vraiment la découpe à l'édredon, parce que là, il y aurait des problèmes, c'est du dépeçage. Je crois du dépeçage. Mais il dépece quasiment en un bout. Tu vois, en un bout. Bah oui. Bon. Je vous dis, c'est plutôt le gladiateur avec la fourche et le filet, Zemmour, parce qu'il peut sortir l'épée et niquer tout le monde, mais voilà, il va trop se faire focus. Tout le monde va revenir vers lui, puis il sera mort dans quelques combats, parce qu'il sait très bien, s'il le faisait, il choquerait. Il choquerait trop. Tu comprends? Il peut choquer une fois de temps en temps. Il peut choquer une fois de temps en temps. Hein. C'est quand le livre sort et tout, on fait un peu de prom. Normal. Normal. Bon. Et arrêtez un peu aussi de critiquer là les. Enfin, Soral aussi, hein, il y a une partie de beauté du geste, bien sûr. Soral, il fait attention à décrire parfois certains trucs, à bien vous expliquer certaines choses alors qu'il a la flemme. À l'époque, il mettait de bonnes images. Il y en a, il y en a, il y en a. C'est le métier, hein. On essaye de vous présenter un peu la chose de la bonne façon. Quand vous voyez l'autre, là, le ridicule, Jakubowicz, le patron de la Lycra ou un truc comme ça, il est complètement conspué par Soral. Soral essaye de le faire passer pour le grand Manitou qui dirige le monde, alors qu'il dirige juste une petite association de merde. Et le mec essaye de donner raison à Soral. Vous comprenez? Donc là, c'est malsain, parce que Jakubowicz, il se fait voir à la franc-maçonnerie pour montrer aux gens qu'il est le cliché du juif. Donc, qui contrôle le monde, je parle. Vendu par Soral. Mais il n'y a rien de tout ça. On sait très bien. Voilà. Meyer Habib, de ce que j'ai vu, Meyer Habib, il a été droit dans ses bottes. Et je pense qu'il y a eu des tentations malsaines autour de lui, évidemment, hein, qui pour lui faire déchanter, se faire croire qu'il est le dieu, le roi du monde. Faut écouter les discours de Soral. Moi, je pourrais peut-être le croire à la fin. Hein. Bon, moi, je suis sur mon caillou, mon récif, personne m'écoute. J'ai aucune vue, je me tape des schizophrènes qui viennent foutre des dislikes et des commentaires négatifs et me harceler parce qu'ils ont probablement des problèmes mentaux. J'ai voilà, je vis dans ma caverne, donc voilà. Mais ça c'est grâce à la providence. Mais je parle pour eux, en tout cas dans leur petite vie à eux, hein, où ils se font déjà moins chier dessus par Dieu. On peut voir qu'il y a des trucs malsains. Jakubowicz se fait voir à la franc-maçonnerie. La loge franc-maçonnerie. Mais il se fait voir à une loge de franc-maçonnerie fausse. De merde. De merde. Une loge franc-maçonne de merde. Vous comprenez? C'est pas une belle loge. C'est pas une grosse loge. C'est pas une loge où il y a des VIP. C'est la loge des bolos qui se font voir. Tu vois? Qui veulent montrer à tout le monde qu'ils ont une Rolex. Qui veulent montrer, mais même pas une Rolex. Même pas une Rolex. Ils ont l'horrible montre épaisse, pas belle, qui est épaisse comme ça et qui a 800 millions d'euros de diamants dessus, tu vois. Ils veulent la montrer à tout le monde, c'est pas beau. C'est quoi encore cette merde? C'est pas beau. C'est ça qu'il a. Et entre riches, on le voit, nous. Bon, je suis pas riche, mais t'inquiète, j'ai de la valeur ajoutée de notoriété quand même, tu vois. J'ai mes vidéos et tout, donc je suis quand même ouvert un peu, tu vois ce que je veux dire. Je mange le même steak que vous, mais j'ai la sauce au poivre à 3000 €, moi, tu vois. Je te l'explique, c'est vrai. J'ai la sauce au poivre à 3000 €, tu l'as pas, parce que je vois des trucs que tu vois pas. Tu vois. Bon, j'ai déjà goûté celle à 55 000 €, c'est la toute dernière, il y en a pas de plus cher, mais elle est pas bonne. Et que moi je reste à la petite, tu vois. Mais c'est comme les Kinder Bueno, hein, je te jure, c'est bon, c'est bon. Et au final, il se fait voir dans la loge où soi-disant tu te fais voir par. Attends, c'est quoi le délire? Tout le monde te voit parce que c'est une loge publique de gens qui veulent se montrer. Ouais, c'est comme la loge LGBT, quoi, qui accueille hommes et femmes et homosexuels et écologistes. C'est pas une loge, ça. C'est une tumeur, ça. Ce truc. Et il se fait voir là-bas parce que c'est la seule loge qui acceptera de le filmer pendant qu'il parle, pour qu'il puisse la mettre sur YouTube. Vous savez pourquoi? Pour évidemment que Soral puisse égrener l'histoire qu'il est franc-maçon. Il doit s'arranger comme il peut avec sa lucidité pour essayer de se faire croire qu'il y a quand même une raison rationnelle de faire cela. Mais cet homme n'a aucune existence sans Alain Soral, quasiment. Hein. C'est-à-dire la personne qui lui a fait croire, qui est très célèbre, qui a 120 000 abonnés, qui lui a fait croire qu'il était évidemment le grand Manitou israélien, je sais pas quoi, nanana.
On a poussé un jeu profondément malsain, tous ces gens qui viennent parler, qui sont des commissaires à la morale, on les a poussés à un jeu malsain. On les pousse à Yacine Bellatar, à la base, il est humoriste. Rokhaya Diallo, à la base, je sais pas. Mais en tout cas, on les pousse à des jeux malsains, parce qu'ils sont toujours obligés de ressortir le même numéro, le même truc, bien sûr. Ils sont obligés de le ressortir, en permanence. Je crois que j'ai pas envie de me laisser piéger par. Je crois que j'ai vraiment envie de dire tout ce qu'il fallait dire là-dessus, puis de terminer cette phase. J'ai envie de terminer cette phase, j'en ai marre de toujours ressasser le délire voilà, il y a les musulmans, il y a ceci, il y a là. J'ai vraiment envie de finir cette phase. Picasso, il a eu une phase noir et blanc, hein, quand même. Et c'est vraiment du noir et blanc, hein, c'est pas du cubisme noir et blanc joli. C'est vraiment du noir et blanc, c'est pas beau. Mais je suppose que oui, il y avait un côté figuré, un côté réfléchi, un côté oui, oui, je pense. Mais simplement, voilà, c'est pas pour ça qu'on l'a choisi, quoi. Et donc, voilà, je pense que j'ai envie de terminer cette phase noir et blanc. Voilà.